Chère Grand-Motoise, cher Grand-Motois, à quelques jours de la première phase de déconfinement, je tenais à vous remercier personnellement et sincèrement pour la part que vous avez pris chacun dans cet effort collectif pour lutter contre l'épidémie. Je m'adresse à vous aujourd'hui afin de préciser plus en détail les mesures prises dans notre commune. En premier lieu, je souhaite vous donner la marche à suivre afin de récupérer un premier masque en tissu que beaucoup d'entre vous attendent avec impatience, qui sera remis et offert par la commune dès ce lundi. En effet, durant 4 jours, à partir du 11 mai, lundi, mardi, mercredi et samedi, de 9h à 12h, de 14h à 19h, vous pourrez, dans l'un des 7 lieux de retrait qui correspondent pour partie à nos bureaux de vote, par ordre alphabétique, récupérer ce masque. Cette organisation a été faite pour éviter qu'il n'y ait trop d'affluence durant la distribution. Néanmoins, je vous invite à respecter avec discipline, durant la démarche de retrait, les gestes barrières et la distanciation sociale. Je vous invite à vous présenter dans le site qui vous est affecté, muni d'une pièce d'identité et pour les personnes non inscrites sur les listes électorales, d'un justificatif de domicile. Les personnes ne pouvant pas se déplacer physiquement pourront néanmoins se faire représenter par quelqu'un muni de leur pièce d'identité pour récupérer leur masque. Ils peuvent également, s'ils n'ont aucun moyen de se faire représenter, appeler la permanence téléphonique mise en place au 04 67 29 03 03. Pour plus de détails, notamment les lieux de distribution, je vous invite à consulter en priorité le site internet de la ville en évitant d'encombrer le standard dédié par la mairie. Dans les jours qui suivront, nous aurons une nouvelle livraison qui nous permettra de vous remettre cette fois-ci 2 autres masques pour vous accompagner au mieux. Car au-delà du masque, c'est tout notre quotidien qu'il faudra continuer à aménager pour éviter la propagation du virus. Si nous voulons retrouver une vie plus normale, nous devons le faire avec précaution, avec civisme. Mais je peux d'ores et déjà vous annoncer que les espaces naturels, les espaces verts qui avaient été interdits à la promenade pourront être accessibles dès le 11 mai. La question de la fréquentation de nos plages reste encore en suspens et va faire l'objet de discussions avec le préfet. Sachez que je suis favorable, dans un premier temps, à une réouverture dynamique des plages dans les prochains jours pour permettre une activité physique distanciée, mais dans des conditions qui restent à définir avec les services de l'État. Je vais très rapidement entrer en contact avec le préfet afin de trouver le meilleur moyen pour entamer cette réouverture. Parallèlement, tous nos commerces, mis à part les cafés, les restaurants, vont rouvrir dès ce lundi. Vous pourrez ainsi, sous certaines conditions, recommencer à retrouver une activité commerciale plus classique. Je vous demande donc de leur accorder en priorité votre confiance, car ces commerces en ont besoin. Bien entendu, la question de la saison touristique nous mobilise. Elle sera possible si le reflux du virus se confirme, si les plages peuvent être fréquentées à nouveau. Nous pouvons d'ores et déjà nous réjouir de la décision qui sera effective lundi du feu vert pour la pratique de la navigation de plaisance. Toutefois, au regard de l'interdiction de certains rassemblements, je dois vous confirmer malheureusement l'annulation d'événements comme le Festival Radio France, notre festival pyrotechnique des Nuits d'Or, le Carnaval d'été, entre autres. Nous allons porter une saison estivale différente avec des événements plus modestes dans nos quartiers. Avec l'Office du tourisme, nous y travaillons. Mais parlons du présent, avec la réouverture de certains services municipaux dès la semaine prochaine, comme le conservatoire de musique, sous certaines conditions, le boulodrome, le golf, les tennis en plein air, le parc des sports pour les scolaires. La bibliothèque, quant à elle, ouvrira à partir du 25 mai dans une formule intermédiaire sous forme de retrait-dépôt à la manière d'un drive. Les autres infrastructures, comme la maison des associations, le centre culturel Henri Dunoyer, la salle d'autres plages, seront encore fermées en dehors des lieux accueillant des enfants. En effet,
Dès la semaine prochaine, l'école, avec le service de restauration scolaire, la crèche, l'accueil de loisirs, vont reprendre leurs activités avec de très grandes précautions et des règles strictes. Le 14 mai, les écoles seront ainsi accessibles aux jeunes Grand-Mautois sur la base du volontariat des parents. Par la suite, le collège puis le lycée devraient rouvrir. Concernant les transports, la ligne 4 du réseau du Pays de l'Or va augmenter sa cadence dès ce lundi pour atteindre 50% de sa capacité. Plus largement, les services de la ville et de l'agglomération vont reprendre peu à peu toutes leurs actions qui avaient été suspendues durant la quarantaine, même si, comme vous avez pu le constater, la continuité du service public n'a pas été remise en question. Je pense, à titre d'exemple, à la déchetterie dans un premier temps, uniquement sur rendez-vous. Chers Grand-Mautoises, chers Grands-Mautois, désormais, nous devons réfléchir à chacun de nos gestes pour éviter la propagation du virus. Le déconfinement est l'affaire de tous et ce sera une réussite collective ou pas. Vous l'avez entendu par la voix du Premier ministre, si nous respectons ces mesures d'ici le 1er juin, nous pourrons entrer dans une nouvelle phase de déconfinement. Mais si cela n'était pas le cas, alors nous risquerions malheureusement de revenir en arrière. Avec intelligence, avec civisme et rigueur, nous allons tous ensemble mener à bien cette étape. Je ne doute pas que nous pourrons y arriver. Soyons vigilants, soyons bienveillants et continuez à faire attention à vous et à vos proches.